happens. Your thinking fascinates me, Carlotta. When you start to have a thought forming, I can see it go to your eyes like capillaries under a microscope. And what do you Pardon me, boy. Is that the Chattanooga Choo-Choo? Track 29. Oh, won't you give me a sign? Can you afford to board? The Chattanooga Choo-Choo. Just a tribal despair. Si je vous lançais dans une montagne de cocaïne, vous pourriez probablement pas créer un film aussi, comment dire, intelligent, provocateur et visuellement plaisant. En plus, on a ici Mickey Rooney et Luana Anders, une actrice qui a joué dans deux classiques, Dementia 13 et Easy Rider. Si vous avez vu le film, vous saurez la reconnaître. 39 minutes 20. Mais bon, quelle est l'histoire du film? C'est un homme complètement fou qui a kidnappé une femme pour lui faire recréer des scènes de théâtre. C'est assez simple, sauf que cette explication résume exactement 5 minutes du film. En quoi consistent les 85 autres minutes, vous me demandez? Mickey Rooney avec un nez en silicone et un chapeau de mousquetaire, criant son dialogue à des personnages imaginaires. Sans plus attendre, voici The Manipulator. Pluie torrentielle, une ville, manque le narrateur et le tout serait parfait pour un film noir. C'était une nuit comme toutes les autres, à l'exception des images de masques et de têtes de cheval qui me sautaient au visage. Je pourrais vous expliquer leur signification, mais vous ne pourriez comprendre. Nous devons d'abord suivre Bono afin de découvrir son terrible secret. La voilà, Carlotta, notre captive. Elle est attachée à cette chaise roulante et forcée à performer diverses scènes pour le plaisir fou du directeur. Ce dernier est nommé B.J. Lang, probablement frère à Clubber Lang, et prend un vilain plaisir à la torturer. On passe un bon 20 minutes à écouter un psychopathe dire des choses qui n'ont aucun fondement dans la réalité. Ensuite, on a droit à une comédie perdue de Charlie Chaplin. Quoi? Non, c'est pas une coupure. Il disparaît littéralement pour revenir avec... Ah, putain! En tout cas, on apprend qu'il était peut-être un maquilleur professionnel. Ou pas. Dans le fond, tout ce qu'il dit n'a aucune crédibilité. Monsieur Lang disparaît une fois de plus. Kate Blanchett fait son apparition. Bon, puis maintenant, il est rendu avec un nez en silicone qui se fond pas à la couleur de sa peau. Pouvez-vous arrêter de changer son apparence physique, s'il vous plaît? Après 35 minutes de film, on a enfin droit à la première scène de théâtre. Ok, je sais que ce que je présente ne fait aucun sens. Le problème, c'est que toutes les scènes sortent littéralement du cul du réalisateur. Je veux dire, comment voulez-vous que j'explique ça? Ah, c'est tellement simple à expliquer. Tous ces gens représentent les démons à l'intérieur de sa tête, bien évidemment. Jusqu'à présent, nous ne savons pas qui ils sont et pourquoi nous voyons ce que nous voyons. C'est donc dans l'absence de connaissances que nous devons continuer ce film. C'est alors à ce moment exact que M. Lang imite nos amis qui ont eu une crise d'épilepsie à cause des scènes du début. Il est donc forcé de libérer Carlotta pour qu'elle aille chercher ses médicaments, mais elle en profite pour faire autre chose. Lui fourrer des grands coups de pied dans la gueule! Grand acteur qu'il est, il réussit à la truquer, et c'est à partir de ce moment que la réalité prend le bord de la poubelle, comme si tout jusqu'à présent faisait du sens. La slow-mo dure 5 minutes 15. Vous pensiez que 25 secondes c'est un petit peu trop? Je vous mets au défi. Elle réussit finalement à se sauver. Oh oui, oh Dieu merci, un autre personnage.
Ah, bye bye. Heureux de t'avoir connu, vieux Charlie. En même temps, avec un dialogue comme ça, c'est pas comme si tu allais vraiment nous manquer. Bon, encore les maudites carcasses de viande. Je l'avais pas mentionné, mais pendant tout le long du film, on nous présente des morceaux de viande. C'est comme si dans leur tête, c'était si ça marche pour le cuirassé Potemkin, ça va marcher ici. Et vous savez quoi? Ils avaient raison! Car la viande représente clairement le dégoût, mais aussi le passage vers la folie. Bon, ça y est, tu viens de briser ton otage, elle est rendue aussi folle que toi. Félicitations! On a bien le temps pour une petite partie de cache-cache, alors pourquoi pas? Bon, il arrive enfin à la trouver en défonçant 56 000 fois la même fenêtre. Le film est pratiquement terminé, mais comment le méchant va-t-il être vaincu? Ah, le merveilleux pouvoir du rire et une épée à travers la cage thoracique. Le tout se termine avec Carlotta, qui a probablement une maladie mentale, ou encore il s'agissait d'une pièce de théâtre élaborée. Difficile de décrire ce film avec les mots justes. Allons-y avec la Mona Lisa du cinéma. Mais qui en est responsable? Ah, quelle carrière décevante. Attendez une minute, qu'est-ce que... Jaguar Lives? Jaguar Lives. Starring Christopher Lee, Donald Pleasance, John Huston, and introducing Joe Louis as the Jaguar. Ok, tu peux avoir fait le pire film que j'ai jamais vu, mais si t'as écrit Jaguar Lives dans mon livre à moi, tu es une légende. Bon, comment était réellement le film? Si un film où un schizophrène kidnappe une femme ne vous intéresse pas, comment pouvez-vous prétendre aimer le cinéma d'exploitation? Et la musique, oh mon Dieu, la musique! J'ai rempli mon lecteur MP3. Il est clairement difficile de faire plus étrange, toutefois le visionnement est définitivement une expérience. Écoutez à vos risques et périls, j'imagine. J'espère juste maintenant avoir un film qui fait plus de sens, s'il vous plaît. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un like, des commentaires et de vous inscrire à la chaîne pour tous vos besoins en cinéma d'exploitation.